L'Antéchrist est vivant en ce moment même. Quelque part dans le monde, il se prépare déjà à surgir. Et la Bible nous indique précisément d'où il viendra. Mais presque tout le monde s'est trompé de direction. Pendant des siècles, les enseignants de la prophétie ont pointé du doigt Rome ou le Moyen-Orient. Mais un détail enfoui dans les Écritures, dont presque personne ne parle, change tout. Ce détail ne pointe ni vers l'ouest, ni vers l'est. Il désigne un endroit auquel personne ne s'attend, une lignée marquée dès l'origine. Dans cette vidéo, je vous guide à travers 4 chemins prophétiques qui relient les anciens empires, la technologie moderne et une figure unique qui s'élève au pouvoir. À la fin, vous comprendrez pourquoi cette tromperie ne viendra pas avec le chaos. Elle viendra avec la paix. Elle ressemblera à l'espoir, et le monde entier y croira. Mais avant d'aborder d'où il vient, il faut d'abord parler de qui il est. Car ce n'est ni une métaphore ni un mythe. La Bible décrit une personne réelle, un homme qui surgira à la fin de l'histoire et prendra le contrôle du monde. Paul l'appelle l'homme du péché, le fils de la perdition, dans 2 Thessaloniciens 2. Jean le nomme la bête qui domine toutes les nations dans Apocalypse 13. Daniel parle de la petite corne qui s'élève parmi les rois dans Daniel 7. Différents noms, une seule et même personne. Et ce ne sera pas un simple dirigeant corrompu. Il sera bien pire. Il contrôlera à la fois la politique, l'argent et la religion. Personne dans l'histoire n'a jamais accompli cela. Il promettra la paix à un monde brisé, mais tout cela ne sera qu'une illusion. Derrière son sourire se cachera une rébellion ouverte contre Dieu lui-même. C'est pourquoi comprendre son origine est si important. Si vous savez d'où il vient, vous reconnaîtrez sa tromperie avant que le reste du monde n'y succombe. La plupart des enseignants de la prophétie regardent vers l'ouest, vers Rome, ou vers l'est, vers un Moyen-Orient vague. Mais les Écritures sont plus précises, et le premier indice ne pointe pas du tout hors d'Israël. Il pointe à l'intérieur. Théorie numéro 1. La tribu de Dan, le lien juif. Tant de gens regardent vers l'ouest, vers Rome, ou vers l'est, vers le Moyen-Orient, quand ils parlent de l'Antéchrist. Mais si le véritable indice ne pointait pas hors d'Israël du tout, s'il pointait à l'intérieur, vers une tribu disparue, une prophétie sombre et une lignée que Dieu lui-même a effacée des registres. Dans Apocalypse 7, Jean énumère les 12 tribus d'Israël que Dieu scellera au dernier jour. Juda, Ruben, Gad, Aser, Nephtali. Mais une tribu manque, la tribu de Dan. À sa place apparaissent Joseph et Manassé. Pourquoi Dieu effacerait-il une tribu entière de son sceau prophétique? Beaucoup d'érudits estiment que ce n'est pas un hasard. C'est un avertissement. Le plus grand trompeur de tous pourrait surgir de la lignée de Dan. La prophétie de Jacob nous donne le premier indice. Sur son lit de mort, il parle à chacun de ses fils et décrit leur avenir. Mais quand il arrive à Dan, son ton change. Genèse 49, 17 dit « Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur la sente, qui mord les jarrets du cheval, si bien que son cavalier tombe à la renverse. » Pas un lion comme Judas, pas un guerrier comme Benjamin, mais un serpent. Et dans toute la Bible, le serpent représente Satan, le trompeur, le destructeur, celui qui s'oppose à Dieu. Jacob avertissait-il que le dernier trompeur viendrait des descendants de Dan? L'histoire rend le schéma clair. Dans Juge 18, la tribu de Dan abandonne le territoire que Dieu lui avait donné. Il migre vers le nord, s'empare de nouvelles terres par la force et y érige un sanctuaire rempli d'idoles. Il sculpte de fausses images et nomme des prêtres que Dieu n'a pas choisis. Dan devient la première tribu d'Israël à officialiser le culte des idoles. Dès le début, leur histoire est marquée par la rébellion, une religion contrefaite et la trahison. Pas étonnant que l'Apocalypse les omette. C'est comme si Dieu avait jeté une ombre sur cette tribu, un avertissement prophétique qui attend là depuis des milliers d'années. À y réfléchir,
Ce détail change tout. Tout au long de l'Ancien Testament, une chose caractérise Israël. Ils n'ont jamais accepté un libérateur extérieur. D'Abraham à Moïse, de David aux prophètes, chaque leader choisi venait de parmi eux. Quand des rois étrangers tentaient de les dominer, Pharaon, Nebuchadnezzar ou Antiochus, ils résistaient de toute leur force. Ils ont toujours gardé l'alliance que Dieu leur avait donnée et rejeté toute autorité qui prétendait prendre sa place. C'est pourquoi cette question est cruciale. Israël accepterait-il vraiment un outsider sans lien de sang avec Abraham, Isaac et Jacob? Non. Ni autrefois, ni aujourd'hui. Même maintenant, les Juifs orthodoxes croient que leur Messie doit venir de la lignée royale de David, de l'intérieur d'Israël même. Cette conviction n'a jamais changé. Donc, si l'Antéchrist veut tromper Israël, il ne peut pas le faire en étranger. Il doit apparaître comme l'un des leurs. Il doit leur ressembler, parler comme eux, venir de parmi eux. Et c'est là que cette théorie prend forme. Et si l'Antéchrist portait du sang juif? Et s'il venait de la tribu effacée des registres de Dieu, la tribu de Dan? Il pourrait apparaître en Israël non comme un ennemi, mais comme leur Messie tant attendu. Il pourrait prétendre descendre de David. Il pourrait autoriser la reconstruction du temple. Il pourrait accomplir toutes les attentes qu'il porte depuis des siècles. Sa tromperie serait parfaite. Il n'attaquerait pas Israël au début. Il le conquerrait par la séduction. Mais derrière ce traité de paix, derrière cette image d'espoir, se cacherait le serpent dont Jacob avait averti. Le trompeur surgissant de l'intérieur du peuple de Dieu. Les implications sont vertigineuses. L'Antéchrist ne tromperait pas seulement les nations, il tromperait Israël lui-même. Il pourrait les regarder dans les yeux et dire « C'est moi que vous attendiez ». Et dans un moment de désespoir, il pourrait le croire. Jésus l'avait annoncé dans Jean 5, 43. « Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. » C'est la tromperie ultime. L'Antéchrist n'apparaîtra pas comme un monstre, il apparaîtra comme un sauveur, accueilli, célébré, voire adoré. Mais il sera le serpent sur le chemin d'Israël, le traître qui transforme la paix en destruction. Si cela est vrai, alors le plus grand danger n'est pas aux frontières d'Israël, il est déjà à l'intérieur. Mais si la tromperie ne s'arrêtait pas là, car si le serpent peut surgir de l'intérieur d'Israël, la prophétie pointe vers quelque chose de bien plus ancien, qui hante l'humanité depuis le commencement. Une puissance qui a jadis asservi des nations et défié le ciel lui-même. Et elle ressurgit du même sol qu'elle dominait il y a des milliers d'années. Les prophètes l'appelaient l'Assyrie. Et au dernier jour, les Écritures disent que le monde affrontera à nouveau l'Assyrien, non plus comme un empire, mais comme un homme. Théorie numéro 2. Le lien assyrien, la rébellion antique ressuscitée. Cette histoire ne commence pas avec l'Assyrie. Elle commence avec le premier acte de rébellion humaine, à une tour dans un lieu appelé Babel. Genèse 10 nous présente un homme nommé Nemrod. La Bible le qualifie de « vaillant chasseur devant l'Éternel », mais en hébreu cela signifie « en défi à l'Éternel ». Nemrod ne servait pas Dieu, il le défiait. Il devint le premier roi sur terre, et son royaume commença dans le pays de Shinéar, à une ville appelée Babel. Vous savez la suite? Nemrod et son peuple construisirent une tour pour atteindre le ciel, non pour adorer Dieu, mais pour le remplacer. Genèse 11 dit qu'il voulait se faire un nom. C'était la première tentative de gouvernement mondial, la première fausse religion, la première union de l'humanité sans Dieu. Dieu descendit, confondit leur langage et dispersa les nations. Mais Nemrod ne s'arrêta pas là. Genèse 10, 11 dit « De ce pays-là, il alla en Assyrie et bâtit Ninive, Rehoboth-Ir,
Kala et Rézen. Nemrod fonda à la fois Babel et la Syrie. Ce ne sont pas deux empires distincts, ils partagent le même ADN spirituel. La Syrie devint la continuation de ce que Babel avait commencé, la même rébellion, le même orgueil, le même défi au ciel. Et cet esprit n'est jamais mort. Il s'est simplement déplacé vers le nord. Pendant des siècles, la Syrie fut l'ennemi le plus acharné d'Israël. Elle envahit le royaume du nord, détruisit Samarie et dispersa les 10 tribus à travers le monde. Ces rois, Tiglath-Pileser, Sennachérib, Salmanasar, étaient impitoyables. Ils écorchaient vifs leurs ennemis, empalaient les prisonniers, réduisaient les villes en cendres. Mais derrière cette cruauté se cachait quelque chose de spirituel. Ésaïe appelle le roi d'Assyrie « le bâton de ma colère » dans Ésaïe 10, 5. Un instrument que Dieu utilisa pour discipliner Israël, mais qui serait lui-même jugé pour son arrogance. Puis la prophétie prend un tour étrange. Dans Michée 5, 5 à 6, le prophète parle des derniers jours et dit « Quand l'Assyrien viendra dans notre pays, quand il foulera nos palais, nous lui opposerons 7 bergers et 8 princes d'hommes. » Remarquez, l'Assyrien, non plus un empire cette fois, mais une personne, un dirigeant, un homme unique qui envahit la terre d'Israël au dernier jour. Beaucoup d'érudits croient que cet Assyrien est l'Antéchrist lui-même, un homme portant le même orgueil, la même cruauté et la même rébellion spirituelle qui a commencé avec Nemrod. Ésaïe confirme le schéma. Dans Ésaïe 14, il commence par décrire la chute du roi de Babylone. Mais soudain, le langage change. Il dépasse tout souverain historique. On entend une voix dire « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. » Ce n'est pas un homme qui parle. C'est Lucifer lui-même, s'exprimant à travers un trône terrestre. Et juste après, Ésaïe 14, 25 déclare que Dieu brisera l'Assyrien dans son pays. Le lien n'est pas fortuit. L'esprit qui a investi Lucifer au ciel a ensuite investi Nemrod à Babel, puis l'Assyrie sur terre, et un jour, il investira l'Antéchrist en Israël. Regardez maintenant la carte. L'ancienne Assyrie couvrait ce que nous appelons aujourd'hui le nord de l'Irak, la Syrie et le sud-est de la Turquie. Et aujourd'hui, ces mêmes villes, Damas, Mossoul, Ninive, font la une des actualités. Daesh est né à Mossoul. La guerre civile syrienne a ravagé Damas. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des lignes de faille prophétiques. Les mêmes terres qui ont donné naissance à la rébellion de Babel s'agitent à nouveau, comme pour préparer la scène du prochain acte. L'Antéchrist pourrait ne pas venir d'Europe du tout. Quand Daniel, dans sa vision de Daniel 2, décrit la statue aux 2 jambes de fer représentant l'Empire romain divisé, Rome à l'ouest, Byzance à l'est, la moitié occidentale s'est effondrée, mais la moitié orientale a perduré depuis Constantinople, s'étendant profondément sur les territoires assyriens. Alors quand Daniel 9, 26 parle du prince qui viendra, issu du peuple qui a détruit la ville et le sanctuaire, la plupart pensent immédiatement à Rome. Mais les soldats qui ont détruit Jérusalem en 70 après Jésus-Christ n'étaient pas des Italiens venus d'Europe. C'étaient des légions orientales, recrutées en Syrie, en Arabie, en Assyrie. Ce détail change tout. Le dernier dirigeant mondial, l'Antéchrist, pourrait surgir non pas d'Europe, mais du Moyen-Orient, du même sol qui a vu naître la rébellion de Nemrod, l'orgueil de Babel et la cruauté de la Syrie. Un leader qui parle de paix, mais qui porte en lui l'esprit de la défiance. Un Assyrien moderne venu achever ce que l'Ancien a commencé. Regardez autour de vous. La région autrefois dominée par l'Assyrie est aujourd'hui un foyer d'extrémisme religieux, de chaos politique et de troubles spirituels. C'est le berceau d'idéologies qui cherchent à dominer le monde par la religion, la loi et le contrôle. Et de ce chaos, le monde appelle de ses vœux un leader fort, quelqu'un capable d'unir l'Orient et l'Occident, de ramener la stabilité,
de promettre la paix. C'est exactement ainsi que la prophétie décrit l'ascension de l'Antéchrist. Réfléchissez. Le serpent peut surgir de l'intérieur d'Israël, mais sa puissance provient de quelque chose de bien plus ancien. De Babel, de Nemrod, de l'Assyrie, de la toute première rébellion contre Dieu. La tromperie commence par la paix, mais elle est animée par le même esprit qui a tenté d'assaut le ciel, d'asservir les nations et de détrôner le Tout-Puissant. La Bible ne l'appelle pas seulement trompeur, elle l'appelle l'Assyrien. Et si Michée et Ésaïe ont raison, son ombre plane déjà sur les mêmes terres où cette histoire a débuté. Babel se relève, et cette fois, elle ne sera pas arrêtée par la confusion des langues. Elle ne sera arrêtée que par le retour du roi. Théorie numéro 3. Le lien islamique, le faux messie que le monde attend. Nous avons remonté l'Antéchrist jusqu'à Babel, Nemrod, la Syrie, jusqu'aux terres qui forment aujourd'hui le Moyen-Orient moderne. Mais il y a une autre couche dans cette histoire. Car les peuples qui vivent dans cette région aujourd'hui n'attendent pas seulement un dirigeant politique. Ils attendent un sauveur religieux. Dans la prophétie eschatologique islamique, une figure appelée le Mahdi apparaîtra au dernier jour. Mahdi signifie « le guidé ». Selon la tradition islamique, il surgira en temps de chaos mondial, unira le monde musulman, instaurera la paix et la justice et établira un califat mondial régi par la charia. Les chiites croient qu'il est déjà né et qu'il est caché, attendant le moment propice pour se révéler. Les sunnites pensent qu'il apparaîtra quand le monde sera prêt. Mais tous s'accordent sur un point. Il vient. Et c'est là que cela devient profondément troublant. La prophétie islamique dit que le Mahdi ne viendra pas seul. Il sera accompagné d'une figure qu'ils appellent Issa, Jésus. Mais ce n'est pas le Jésus des Écritures. Dans l'enseignement islamique, Issa revient non comme fils de Dieu, mais comme un prophète qui se soumet à l'autorité du Mahdi. On dit qu'il brisera la croix, tuera l'Antéchrist, qui dans l'islam est une autre figure, et aidera le Mahdi à établir son règne sur toute la terre. Pour les musulmans, ce sera le triomphe ultime de leur foi. Mais quand on compare la prophétie islamique sur le Mahdi avec ce que la Bible dit de l'Antéchrist, les similitudes ne sont pas fortuites. Ce sont des images en miroir. La Bible dit que l'Antéchrist apparaîtra en temps de crise mondiale. L'islam dit la même chose. La Bible dit qu'il promettra la paix et unira les nations. L'islam dit la même chose. La Bible dit qu'il établira un gouvernement mondial et exigera l'allégeance. L'islam dit la même chose. La Bible dit qu'il fera la guerre à Israël et à ceux qui lui résistent. L'islam dit la même chose. La Bible dit qu'il accomplira des signes et des prodiges et semblera doté d'un pouvoir divin. L'islam dit la même chose. Voyez-vous le schéma? Ce que l'islam appelle Messie, la Bible l'appelle trompeur. Ce qu'une foi célèbre comme salut, l'Écriture l'avertit comme destruction. Et si 1,8 milliard de personnes attendent cette figure, l'accueillent, le célèbrent, imaginez à quel point le reste du monde pourrait facilement suivre. Souvenez-vous, Daniel 9, 26 pointe vers le peuple du prince qui doit venir, celui qui a détruit Jérusalem. Ces soldats venaient des provinces orientales, Syrie, Arabie, des terres aujourd'hui dominées par l'islam et unies par une seule foi qui attend déjà un sauveur pour se lever et vaincre Israël. Imaginez maintenant, un leader charismatique émerge du Moyen-Orient. Il parle de paix. Il accomplit des miracles. Il unit des nations fracturées sous une même cause. Il négocie un traité de paix historique avec Israël, quelque chose que le monde croyait impossible. Le monde musulman le salue comme le Mahdi. L'Occident le célèbre comme artisan de paix. Israël le voit comme un partenaire. Et le monde entier respire enfin. Mais derrière cette paix se cache la trahison. Derrière cette unité, la tromperie. Derrière ces miracles, la puissance des ténèbres. Apocalypse 13, 2 dit « Le dragon lui donna sa puissance,
son trône et une grande autorité. Et 2 Thessaloniciens 2, 4 dit « Il s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Ce que l'islam appelle lumière, la Bible l'appelle ténèbres. 2 Corinthiens 11, 14 dit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » L'Antéchrist ne ressemblera pas au mal. Il ressemblera à la solution. Il promettra tout ce que le monde réclame. Paix, justice, unité. Et des milliards le suivront avant de réaliser qui il est vraiment. Ce n'est pas de la spéculation. Les parallèles sont trop précis. La géographie coïncide parfaitement et la tromperie correspond exactement à l'avertissement de Jésus dans Matthieu 24, 24. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands signes et des prodiges, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors voici la question. L'Antéchrist et le Mahdi pourraient-ils être la même personne? Pourraient-ils surgir du monde islamique, unir l'Orient et l'Occident sous une bannière de paix et tromper à la fois musulmans et non-musulmans? Car si c'est vrai, nous ne regardons pas seulement la prophétie se dérouler, nous voyons le monde se préparer à accueillir la figure même que la Bible avertit comme conduisant l'humanité vers son heure la plus sombre. Théorie numéro 4. L'Antéchrist est transhumain, quand l'homme devient plus qu'un homme. Nous nous sommes demandé d'où viendrait l'Antéchrist. Mais si la vraie question était « que sera-t-il » Car la Bible donne des indices qu'il pourrait ne pas être pleinement humain, du moins pas comme nous l'entendons. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, génétiquement, technologiquement, spirituellement, ces indices prennent un sens terrifiant. Jésus nous a donné la clé dans Matthieu 24, 37. « Comme au jour de Noé, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. » Pourquoi renvoie-t-il à la génération de Noé? Parce que Genèse 6, 4 nous dit qu'il s'est passé alors quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant et qui ne s'est plus reproduit, jusqu'à maintenant. Les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après, quand les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes et qu'elles leur enfantèrent des enfants. Des anges déchus se sont unis à l'humanité. Ils ont corrompu l'image de Dieu. Ils ont réécrit la création elle-même. Le résultat, une race hybride, en partie humaine, en partie autre chose. La réponse de Dieu, noyer la terre dans le déluge. Seule la lignée de Noé, intègre dans ses générations, est restée intacte. Mais Jésus dit que cela recommencera. La même corruption, le même brouillage des frontières, la même tentative de refaçonner l'homme à une autre image. Et si vous regardez autour de vous aujourd'hui, ce n'est plus de la prophétie. C'est un processus en cours. En une seule décennie, l'humanité a franchi des lignes autrefois impensables. CRISPR permet d'éditer l'ADN comme un code. Neuralink fusionne le cerveau humain avec des machines. L'IA clone visage, voix, personnalité. L'ARN réécrit les instructions cellulaires. Et le transhumanisme, la conviction que l'humanité doit dépasser la biologie, n'est plus marginal. Il est financé, célébré, presque adoré comme le progrès. Nous ne progressons plus. Nous redéfinissons ce que signifie être humain. Et le monde appelle cela évolution. Daniel 2, 43 donne un indice glaçant sur le dernier royaume avant le retour du Christ. Ils se mêleront à la semence des hommes, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, comme le fer ne s'allie pas avec l'argile. Ils se mêleront. Qui sont ces « ils » Et pourquoi le texte les distingue-t-il de la semence des hommes? Cela ressemble moins à de la poésie qu'à de la prophétie. Un avenir de manipulation génétique, de vie hybride, d'humanité synthétique, incapable de véritablement s'unir à la chair et au sang. Apocalypse 13, 15 dit « Il fut donné aux faux prophètes de donner un souffle à l'image de la bête,
afin que l'image parle et fasse mettre à mort tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Pendant des siècles, on s'est demandé comment une image pouvait vivre. Aujourd'hui, nous savons. L'IA respire des données, les hologrammes parlent, les machines pensent. L'humanité construit déjà une image qui parle, et le monde s'inclinera devant elle. 2 Thessaloniciens 2, 9 avertit que l'avènement de l'impie se fera selon l'efficacité de Satan, avec toutes sortes de puissances, de signes et de prodiges mensongers. Prodiges mensongers. Des miracles qui n'en sont pas, de la technologie déguisée en divinité, des hologrammes dans le ciel, des deepfakes si parfaits qu'ils trompent les nations, une IA qui prédit l'avenir. Ce n'est pas de la magie, c'est l'illusion de la divinité par la science. Alors voici la question que personne n'ose poser. Et si l'Antéchrist n'était pas entièrement humain? Et s'il était amélioré, génétiquement modifié, conçu pour le pouvoir, la conscience et le contrôle? Et s'il était un hybride, un clone, ou même un vaisseau piloté par l'IA, en partie homme, en partie code, en partie esprit? Le monde le verrait comme la perfection. La Bible le verrait comme une abomination. Et ce qui devrait vous ébranler, si l'Antéchrist est génétiquement, technologiquement ou démoniaquement amélioré, alors il ne ressemblera pas à un méchant. Il ressemblera à la prochaine étape de l'évolution humaine, au sauveur du progrès, à l'incarnation du potentiel humain. Il guérira les malades grâce à la science. Il promettra la vie éternelle par la technologie. Il unira les nations grâce à une sagesse artificielle. Et il offrira au monde une version contrefaite de ce que seul le Christ peut véritablement donner. L'immortalité, l'illumination et l'unité. Mais sous cette promesse se cache le plus ancien mensonge de tous, celui murmuré dans l'Éden. Vous serez comme des dieux. Et une fois encore, l'humanité y croira. Le serpent a commencé sa tromperie dans un jardin. Il l'achèvera dans un laboratoire. Mais alors que l'homme tente de se refaçonner en Dieu, la prophétie annonce qu'un autre roi arrive. La véritable image de Dieu, celui qui écrasera définitivement le serpent. Alors, rassemblons tout cela. 4 théories, 4 chemins prophétiques. Mais voici ce que je crois après avoir étudié l'ensemble. La première théorie, celle de la tribu de Dan, est la plus solide. Le serpent surgissant de l'intérieur d'Israël. Un homme au sang juif qui pourra revendiquer la lignée de David, autoriser la reconstruction du temple et tromper le peuple de Dieu de l'intérieur. C'est la clé pour comprendre comment il obtiendra la confiance d'Israël. Il doit être l'un des leurs. Et la tribu de Dan, absente de l'Apocalypse et maudite par Jacob comme un serpent, correspond trop parfaitement au schéma pour être ignorée. Mais ce ne sera pas tout. Pour tromper le monde entier, il lui faudra bien plus qu'une simple lignée. Il pourrait être investi par l'esprit de la Syrie, la rébellion antique de Babel et de Nemrod ressuscitant du Moyen-Orient. Il pourrait être accueilli comme le Mahdi islamique, cette figure que 1,8 milliard de musulmans attendent déjà, celui qui unira l'Orient et l'Occident sous une bannière de paix. Et voici ce dont je suis convaincu. L'intelligence artificielle fera partie intégrante de cela. Les prodiges mensongers, l'image à laquelle on donne un souffle, les signes qui trompent les nations. L'IA n'est pas seulement une technologie. C'est un outil capable d'imiter le pouvoir divin, de prédire l'avenir et de faire croire aux gens qu'ils assistent à des miracles. Quand l'Apocalypse dit que l'image de la bête parlera et exigera l'adoration, je crois que l'IA jouera un rôle central dans cette tromperie. Ainsi, l'Antéchrist ne sera pas une seule chose. Il sera une tempête parfaite, ethniquement crédible, spirituellement investie, religieusement attendue, et technologiquement amélioré. Juif par le sang, assyrien par l'esprit, Mahdi par la revendication et renforcé par une technologie qui le fait paraître plus qu'humain. Ce ne sont pas 4 théories séparées, c'est un tableau complet. Et plus nous approchons de la fin,
plus ce tableau devient net. Alors, comment le repérer quand tout le monde célèbre? Il promettra la paix, mais 1 Thessaloniciens 5, 3 dit que cela mène à une destruction soudaine. Il accomplira des miracles, mais Apocalypse 13, 15 précise qu'ils ont un prix, votre adoration. Il unira le monde, mais une unité sans Christ n'est que rébellion déguisée. Il paraîtra parfait, mais la perfection dans un monde déchu est toujours contrefaite. La Bible ne nous avertit pas pour nous effrayer, elle nous avertit pour que nous soyons prêts. Ainsi, quand le monde s'inclinera devant son nouveau Sauveur, le peuple de Dieu verra clair dans la tromperie et tiendra ferme. Alors voici ma question pour vous. Quelle théorie vous parle le plus? Pensez-vous que c'est la tribu de Dan, le lien assyrien, le parallèle avec le Mahdi islamique ou l'élément transhumain et IA? Voici où je me situe. Je crois que la théorie de la tribu de Dan est le véritable fondement. C'est ainsi qu'il trompera Israël. Mais je crois aussi que l'intelligence artificielle jouera un rôle majeur dans la tromperie de la fin des temps. Les prodiges mensongers, l'image qui parle, la technologie qui fait croire aux gens qu'ils voient la puissance de Dieu alors que c'est la contrefaçon de Satan. Et vous, qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions en commentaire, parlons-en ensemble. J'ai envie d'entendre votre point de vue, car le faire aiguise le faire, et nous devons tous être prêts pour ce qui arrive. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur quelque chose que vous n'aviez jamais vu auparavant, faites-moi plaisir, partagez-la. Envoyez-la à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Car le moment de se réveiller n'est pas quand l'Antéchrist sera déjà sur le trône, c'est maintenant. Et si vous voulez plus de contenu biblique solide, qui creuse profondément dans les Écritures et vous aide à comprendre ce que la parole de Dieu dit vraiment, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a tant d'autres choses à venir et vous ne voulez pas les manquer. Avant de partir, une vidéo s'affiche à l'écran en ce moment même. Elle se connecte directement à tout ce que nous venons de voir. Regardez-la ensuite. Elle vous emmènera encore plus loin. Je vous laisse avec ceci. Dans un monde rempli de mensonges, accrochez-vous à la vérité. En temps de tromperie, cramponnez-vous au Christ. Et quand le monde entier s'inclinera devant la contrefaçon, que le peuple de Dieu tienne ferme. Car nous savons que le vrai roi arrive et que son royaume n'aura pas de fin. Que Dieu vous bénisse. Restez vigilants. Restez ancrés dans la parole. À la prochaine. Un système caché est en train d'être construit par les élites au sommet de ce monde. Elles ne veulent pas que vous y sachiez. Elles ne vous diront jamais ce qui se passe vraiment. Pendant que le monde reste distrait par les gros titres et le divertissement, un système puissant se perfectionne sous nos yeux. Un système conçu pour contrôler chaque transaction, suivre chacun de vos déplacements et surveiller chaque mot que vous prononcez. La plupart des gens ignorent qu'il est déjà opérationnel. Les médias n'en parlent pas. Les gouvernements le mettent en place discrètement. Les entreprises technologiques le perfectionnent. Et tout cela mène à un seul endroit. Apocalypse 13. Votre argent devient numérique. Le cash disparaît. Les gouvernements créent des monnaies programmables qu'ils peuvent contrôler d'une simple commande. Votre visage est scanné. Vos données sont tracées. L'intelligence artificielle sait déjà où vous allez et ce que vous croyez. Ce n'est pas une théorie, c'est la réalité. Et cela correspond exactement à ce que la Bible a prédit il y a 2000 ans. Le système de l'Antéchrist n'arrive pas. Il est déjà là. L'infrastructure est en place. La technologie fonctionne. Et le monde est conditionné pour la suite. Dans cette vidéo, je vais vous ouvrir les yeux sur ce qu'on ne vous dit pas. Pas avec des théories ou des spéculations, mais avec les Écritures et la vérité. Vous verrez les 3 piliers qui soutiennent ce système mondial. Pourquoi le monde l'acceptera sans poser de questions et l'homme qui s'apprête à lui donner vie. C'est la vérité que les médias et les gouvernements ne veulent pas que vous voyiez, mais que Dieu a révélée il y a 2000 ans. Ne passez pas à la suite. Ce que je révèle à la fin exposera exactement ce qu'il cache et vous montrera comment le reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. Maintenant, il est temps que vous sachiez. Avant le premier ordinateur,
Avant les satellites, avant que quiconque imagine un monde numérique, Dieu a révélé un système qui contrôlerait tout un jour. Ce n'est pas nouveau, c'est ancien. Et pour la première fois dans l'histoire humaine, nous pouvons voir exactement ce qu'il voulait dire. Regardez ce que Jean a vu il y a 2000 ans dans Apocalypse 13, 16 à 18. Il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Réfléchissez-y. Jean écrit au 1er siècle. Pas d'électricité, pas de technologie, pas de notion de ce que nous appelons la civilisation moderne. Et pourtant, regardez ce qu'il a vu. Il fait que tous, pas quelques-uns, pas beaucoup, mais tous, chaque personne sur Terre, un système universel qui touche chaque nation, chaque tribu, chaque langue. Petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, personne n'échappe. Aucune classe n'est exemptée, aucun statut n'offre d'immunité. Tout le monde est intégré au même système. Une marque sur la main droite ou sur le front. Ce n'est pas symbolique, c'est précis. La main droite, la main de l'action, de la transaction, du travail. Le front, visible, public, identifiant. Il s'agit d'une identification visible, scannable et vérifiable. Et voici ce qui rend cela impossible à ignorer. Personne ne pourra acheter ni vendre sans la marque. Contrôle économique total. Vous ne pourrez pas acheter de nourriture sans elle. Vous ne pourrez pas vendre votre travail sans elle. Vous ne pourrez pas participer à la société sans elle. Pendant 2000 ans, cela était technologiquement impossible. Un système économique mondial exigeant une identification universelle était impensable jusqu'à aujourd'hui. Mais Jean n'était pas le seul à l'avoir vu. Daniel l'a vu aussi. Au chapitre 7, il décrit une 4e bête, différente de toutes les autres, plus terrifiante, plus puissante. Elle dévore toute la terre, la foule aux pieds et la met en pièces. Elle n'est pas régionale ni limitée, elle est globale, une puissance qui consume tout. Et au chapitre 8, Daniel voit un roi au visage farouche, maître des ruses perfides. Mais voici la clé. Par la paix, il détruira beaucoup. Pas par la guerre, pas par la force, mais par la paix. Il viendra en offrant des solutions, en promettant la sécurité, en apportant l'ordre au chaos, et le monde l'accueillera. Paul l'a vu aussi. 2 Thessaloniciens 2 décrit l'avènement de l'impie, l'homme du péché, le fils de la perdition. L'avènement de l'impie se fera selon l'efficacité de Satan, avec toutes sortes de puissances, de signes et de prodiges mensongers, et avec toute séduction d'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Relisez cela. Il vient avec puissance. Il accomplit des signes et des prodiges, des manifestations surnaturelles qui convainquent les masses. Mais tout est animé par l'ennemi. Et qui y succombe? Ceux qui ont rejeté la vérité. Non parce qu'ils ne pouvaient pas la trouver, mais parce qu'ils ne l'ont pas aimée. Voyez-vous le schéma se dessiner? Chaque prophète a vu le même système. Empire, contrôle, tromperie, adoration. Babylone a essayé. Ils ont construit une tour pour se faire un nom, tentant d'unifier l'humanité sous un seul système, une seule langue, une seule autorité. Dieu les a dispersés. Rome a essayé. Elle exigeait l'adoration de l'empereur, contrôlait le commerce par sa monnaie et exécutait ceux qui refusaient d'obéir. Mais Rome est tombée. L'Égypte, la Syrie, la Grèce, chaque empire qui a cherché le contrôle total s'est finalement effondré. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'infrastructure. Ils ne pouvaient pas marquer chaque main. Ils ne pouvaient pas surveiller chaque transaction. Ils ne pouvaient pas imposer l'obéissance à l'échelle mondiale.
La géographie les limitait. La technologie n'existait pas. Leur portée avait des frontières. Mais ce système final n'aura pas de frontières. Apocalypse 13 dit que la bête reçoit autorité sur toute tribu, langue et nation. Pas certaines nations, toutes les nations. Pas un contrôle régional, une autorité globale. Et pour la première fois dans l'histoire, c'est réalisable. La technologie existe, l'infrastructure est opérationnelle, les systèmes sont en place. Dieu ne nous a pas simplement averti que quelque chose arrivait, il nous a dit exactement à quoi cela ressemblerait avant que l'humanité n'ait les moyens de le construire. Il a décrit l'identification numérique avant les ordinateurs. Il a révélé le contrôle économique avant les systèmes bancaires mondiaux. Il a montré à Jean une marque qui contrôle l'achat et la vente avant que les sociétés sans cash ne soient imaginables. La prophétie n'a pas été écrite comme un mystère, elle a été écrite comme une préparation. Ainsi, quand le système apparaîtrait, ceux qui connaissent les Écritures le reconnaîtraient. La prophétie est écrite, le système est opérationnel. Maintenant, laissez-moi vous montrer les preuves. L'Antéchrist n'aura pas besoin de construire son système, il n'aura qu'à l'hériter. Laissez-moi vous montrer ce qui est déjà en place. Il y a 3 piliers qui soutiennent ce système, 3 éléments qui rendent le contrôle global possible. Et les 3 sont déjà debout. Pilier 1. Le contrôle économique. Apocalypse 13 dit que personne ne pourra acheter ni vendre sans la marque. Cela signifie un contrôle total sur toute activité économique. Chaque transaction, chaque achat, chaque vente. Est-ce possible aujourd'hui? Oui. Et ce n'est pas à venir, c'est là. En ce moment même, plus de 130 pays développent des monnaies numériques de banque centrale, MNBC ou CBDC en anglais. Ce ne sont pas des crypto-monnaies comme Bitcoin. Bitcoin opère en dehors du contrôle gouvernemental. Les CBDC sont l'opposé. Elles sont émises par l'État, contrôlées par l'État. C'est de l'argent qui ne quitte jamais le système. De l'argent programmable. De l'argent contrôlable. La Chine a déjà lancé le yuan numérique. Il est pleinement opérationnel. Des millions de citoyens l'utilisent. Et voici ce qui le rend dangereux. Le gouvernement voit chaque transaction. Où vous dépensez, ce que vous achetez, à qui vous payez, quand vous épargnez. Ils savent tout. Mais cela va plus loin que la surveillance. L'argent lui-même peut être programmé. Le gouvernement peut décider ce que vous êtes autorisé à acheter. Il peut restreindre l'achat de certains biens. Il peut fixer des dates d'expiration à votre argent. Si vous ne le dépensez pas avant une certaine date, il disparaît. Il peut geler votre compte instantanément. Sans ordonnance judiciaire, sans procédure, sans avertissement. Vous vous réveillez un matin et votre argent a disparu. Non volé, mais supprimé, effacé par le système. Nous l'avons déjà vu arriver. En 2022, les camionneurs canadiens ont protesté contre des mandats gouvernementaux. C'était une manifestation pacifique, sans violence. La réponse du gouvernement? Geler les comptes bancaires. Non seulement ceux des camionneurs, mais aussi de quiconque leur a fait un don ou les a soutenus publiquement. Des comptes gelés sans procès ni accusation. Si le gouvernement n'aimait pas votre position, il pouvait vous couper l'accès à votre propre argent. Ce n'est pas hypothétique. Cela s'est produit dans une démocratie occidentale de notre vivant. La Banque centrale européenne développe l'euro numérique avec un objectif de lancement en 2025. La Réserve fédérale explore le dollar numérique. Le Fonds monétaire international coordonne les efforts pour créer une interopérabilité entre ces monnaies. C'est un système financier numérique mondial où toutes les monnaies sont interconnectées, où chaque transaction est visible et où les autorités centrales exercent une surveillance totale. Et l'argent liquide? Il disparaît. On appelle cela le progrès, mais que se passe-t-il quand il n'y a plus d'alternative?
Que se passe-t-il quand on peut programmer votre argent pour qu'il expire, restreindre ce que vous achetez ou geler votre compte parce que vous avez dit quelque chose qui ne leur plaît pas? C'est exactement Apocalypse 13, 17. Personne ne pourra acheter ni vendre, sinon celui qui a la marque. L'infrastructure de cette prophétie est opérationnelle. La technologie existe. Les systèmes se déploient à l'échelle mondiale. L'Antéchrist n'aura pas à inventer le contrôle économique. Il héritera d'un système que nous avons construit pour lui. Voilà le premier pilier. Le contrôle économique, complet, global, opérationnel. Deuxième pilier, l'infrastructure de surveillance. L'Antéchrist doit savoir qui obéit et qui refuse. Apocalypse 13 dit que l'image de la bête parlera. Elle identifiera ceux qui n'adorent pas. Elle marquera ceux qui résistent. Cela exige une surveillance totale. La capacité de voir tout le monde, de suivre tout le monde, d'identifier tout le monde. Est-ce possible aujourd'hui? Regardez autour de vous. Plus d'1 milliard de caméras de surveillance existent dans le monde. Elles sont dans les villes, les immeubles, les rues, les magasins, les écoles. Elles regardent en permanence et enregistrent tout. Mais ce ne sont plus de simples caméras. Elles sont connectées à l'intelligence artificielle. L'IA peut reconnaître votre visage dans une foule de milliers de personnes. L'IA peut suivre vos déplacements à travers des villes entières. L'IA sait où vous allez, qui vous rencontrez, ce que vous faites. Vous ne pouvez pas disparaître. Vous ne pouvez pas vous cacher. Le système vous voit. La Chine a déployé le système de surveillance le plus avancé de l'histoire humaine. Des caméras de reconnaissance faciale partout et un système de crédit social qui suit votre comportement, vos achats, vos relations et vos propos. Si votre score descend trop bas, vous ne pouvez plus acheter de billets d'avion, vous ne pouvez plus obtenir certains emplois et vos enfants ne peuvent plus fréquenter certaines écoles. Le système observe, évalue et punit automatiquement. Et ce n'est pas seulement la Chine. Cette technologie se déploie partout dans le monde. Aéroports, postes frontières, bâtiments gouvernementaux, entreprises privées. L'infrastructure se répand. Votre smartphone est un appareil de surveillance qui fait aussi des appels téléphoniques. Il connaît votre position à chaque seconde de chaque jour. Il enregistre vos conversations. Oui, il écoute même quand vous pensez qu'il est éteint. Des études l'ont prouvé. Parlez d'un produit près de votre téléphone et des publicités pour ce produit apparaissent en quelques heures. Coïncidence? Non, c'est de la surveillance. Votre téléphone suit vos achats, vos recherches, vos messages, vos relations. Il construit un profil de qui vous êtes, de ce que vous croyez, de ce que vous voulez, de ce que vous craignez. Toutes ces données sont collectées, stockées et analysées. L'intelligence artificielle traite tout cela en temps réel. Elle peut prédire votre comportement et anticiper vos déplacements. La police prédictive existe déjà. Les forces de l'ordre utilisent l'IA pour prédire qui pourrait commettre un crime avant même qu'il ne se produise, non sur la base de preuves, mais sur la base d'algorithmes. Vous n'avez rien fait de mal, mais le système vous signale comme un risque. Pensez à ce que dit Apocalypse 13. L'image de la bête parlera et fera mettre à mort ceux qui n'adorent pas. Comment une image parle-t-elle? Comment identifie-t-elle ceux qui refusent? Pendant 2000 ans, cela était incompréhensible. Mais aujourd'hui, la surveillance dopée à l'IA peut repérer la non-conformité en un instant. La reconnaissance faciale peut signaler les individus qui ne participent pas aux activités obligatoires. Le suivi numérique peut exposer ceux qui résistent au système. La technologie pour accomplir cette prophétie existe dès maintenant. Le système ne se contente pas de vous regarder, il vous connaît et il vous prédit. L'infrastructure de surveillance est complète. L'Antéchrist n'aura pas à la construire, elle est déjà là. Voilà le deuxième pilier, la surveillance, totale, globale et opérationnelle. Le troisième pilier est l'autorité centralisée. Pour que ce système fonctionne à l'échelle mondiale, il faut une autorité centralisée, une seule puissance qui coordonne tout, une seule voix qui parle au nom de toutes les nations, un seul système qui gouverne tous les peuples. Est-ce possible?
C'est en train de se produire. L'Organisation mondiale de la santé pousse pour un traité sur les pandémies qui donnerait à l'OMS le pouvoir d'outrepasser les gouvernements nationaux en cas d'urgence sanitaire. Et qui décide ce qui constitue une urgence? Eux-mêmes. Cela créerait un organisme international non élu, doté du pouvoir d'imposer des confinements, des vaccins, des restrictions de voyage et des fermetures économiques à l'échelle mondiale. Les nations céderaient leur souveraineté pour s'y conformer. Ce n'est pas de la spéculation. Le traité est en négociation en ce moment même. Le Forum économique mondial, dont les membres incluent des présidents, des premiers ministres et les PDG des plus grandes entreprises du monde, promeut ouvertement ce qu'ils appellent le Great Reset. Leur vision? Une économie mondiale restructurée et un ordre social réinventé. Voici une citation directe de leur document. « Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Tout est partagé, surveillé et contrôlé pour le bien commun. » Ils disent que c'est pour la durabilité et l'équité, mais qui décide ce que signifie le bien commun? Qui contrôle le système? Les systèmes d'identité numérique se mettent en place partout dans le monde. L'Union européenne a imposé des portefeuilles d'identité numérique pour tous les citoyens, combinant dossiers de santé, données financières, historique de voyage et comportements sociaux en un seul profil centralisé. Une seule identité, un seul système, un seul point de contrôle. L'Inde a Aadhaar, avec plus d'1 milliard de personnes enregistrées. Données biométriques, accès financier et services gouvernementaux sont tous liés à un seul système d'identification. Si vous n'êtes pas dans le système, vous n'existez pas légalement. Vous ne pouvez pas accéder aux services bancaires, vous ne pouvez pas recevoir d'aide, vous ne pouvez pas fonctionner dans la société. Apocalypse 13 dit que la bête aura autorité sur toute tribu, langue et nation. Pendant 2000 ans, c'était impossible. Les empires montaient et tombaient, Babylone, Perse, Grèce, Rome, tous ont tenté de dominer le monde et tous ont échoué. Mais aujourd'hui, la technologie a effacé ses limites. La communication est instantanée, la coordination fluide. Des organisations internationales existent déjà avec des cadres pour une gouvernance mondiale. L'infrastructure d'une autorité centralisée est en construction en ce moment même. Chaque crise, pandémie, effondrement économique, urgence climatique ou guerre pousse les nations à céder leur souveraineté pour la promesse de solutions globales. Voilà le troisième pilier. Le contrôle centralisé, en croissance, en expansion et presque achevé. Voyez-le maintenant. Contrôle économique par la monnaie numérique, surveillance par l'IA et la biométrie, autorité centralisée par les organisations internationales. Les 3 piliers sont debout. Le système est opérationnel. Et quand l'Antéchrist interviendra, il n'aura rien à construire. Il n'aura qu'à appuyer sur un interrupteur. Tout ce dont il a besoin pour accomplir Apocalypse 13 existe déjà. Nous l'avons construit pour lui. Voici ce que la plupart des gens ne voient pas. L'Antéchrist ne forcera pas l'obéissance au début. Il la séduira. La marque ne sera pas imposée aux gens. Ils la réclameront. Ils feront la queue pour l'obtenir et l'exigeront. Ceux qui refuseront seront perçus comme le problème. Jésus nous a avertis dans Matthieu 24, 4 « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Même les croyants pourraient être séduits si c'était possible. Voilà à quel point la tromperie sera parfaite et le mensonge convaincant. Ce ne sera pas ouvertement maléfique, ce sera déguisé en amour. La marque de la bête sera présentée comme la marque de la miséricorde. Elle ne sera pas vendue comme un instrument de contrôle, mais comme de la compassion, du progrès et la solution aux plus grands problèmes de l'humanité. On dira que c'est pour votre sécurité. Arrêter le terrorisme, prévenir la criminalité, protéger vos enfants. On dira que c'est pour votre santé. Traquer les maladies et sauver des vies. Pour la commodité, on proposera de se débarrasser des portefeuilles et des mots de passe. Pour l'inclusion,
On veillera à ce que personne ne soit laissé pour compte ni ne souffre de la faim. On appellera cela la prochaine étape de l'évolution humaine et le chemin vers la paix mondiale. Et voici la partie la plus dangereuse. Cela fonctionnera. La criminalité diminuera, la fraude disparaîtra, les systèmes deviendront efficaces. Les gens diront « Regardez, ça marche, c'est bien ». Pourquoi quelqu'un refuserait-il cela? Celui qui refuse sera qualifié d'égoïste, de dangereux, de rétrograde, d'extrémiste. Une menace pour la sécurité publique et le bien commun. Si vous ne prenez pas la marque, on supposera que vous avez quelque chose à cacher. Les médias présenteront les résistants comme des radicaux et les gouvernements les classeront comme des risques sécuritaires. Vos propres voisins vous dénonceront. Le refus ne sera plus vu comme un choix personnel. Il sera condamné comme un acte de violence contre la communauté. On dira que vous êtes prêt à laisser les gens mourir de faim à cause de votre extrémisme religieux. La plupart des gens y croiront. Paul l'avait vu venir dans 2 Timothée 4, 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les gens rejettent la vérité parce que les mensonges sont plus faciles et plus confortables. Quand la vérité exige de se tenir seul et que le mensonge offre l'appartenance, la plupart choisissent l'appartenance. Nous sommes conditionnés en ce moment même. Regardez le schéma. Une crise surgit, la peur se répand, une solution est proposée et l'obéissance est exigée. Obéissez et vous êtes récompensé. Résistez et vous êtes puni par la restriction et l'isolement. À chaque fois, la ligne bouge et le contrôle se resserre. Nous avons vu des gens perdre leur emploi, leur statut social et leur famille pour avoir remis en question des récits officiels, et la plupart des gens l'ont accepté. Non parce qu'ils étaient entièrement d'accord, mais parce que le coût de la résistance était trop élevé. Chaque crise que vous avez traversée a été un test. Chaque fois que vous avez choisi le silence plutôt que la vérité, parce que parler vous aurait coûté cher, c'était un test. Chaque fois que vous avez obéi à quelque chose que vous saviez être faux, parce que résister aurait rendu la vie plus difficile, c'était un entraînement. Chaque crise est une répétition générale pour Apocalypse 13. Nous apprenons à échanger la liberté contre la sécurité, à accepter le contrôle comme une forme de bienveillance. Quand la marque arrivera, la plupart des gens n'auront même pas besoin d'être forcés. Ils sauront déjà comment se soumettre. Puis vient le coup final. 2 Thessaloniciens 2, 11 dit que Dieu leur enverra une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Ils ont préféré le confort à la conviction. Alors Dieu leur donne l'égarement qu'ils ont choisi. Quand l'Antéchrist accomplira des miracles, ils ne les questionneront pas. Quand il exigera l'adoration, ils s'inclineront, non parce qu'il les y forcera, mais parce qu'ils y auront été préparés. Le système est opérationnel et le monde est prêt. Mais il manque encore une pièce, l'homme lui-même. Derrière tout système se trouve un homme. Derrière la surveillance et le contrôle, quelqu'un attend, celui dont les prophètes nous ont avertis. Daniel 8, 23-25 décrit un roi au visage farouche, maître des ruses perfides. Sa puissance sera grande, mais non par sa propre force. Par son habileté, il fera prospérer la tromperie, et il s'élèvera dans son cœur. Il est farouche, rusé et investi par Satan lui-même. 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4 l'appelle l'homme du péché, le fils de la perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il exige l'adoration, et le monde la lui donne. Apocalypse 13, 5 à 8 dit qu'il reçoit le pouvoir d'agir pendant 42 mois et de faire la guerre aux saints. Tous les habitants de la terre l'adoreront, sauf ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Il n'apparaîtra pas comme un monstre, il ressemblera à un sauveur.
Ce sera un homme de paix qui résout des problèmes impossibles. Daniel 8 dit « Par la paix, il détruira beaucoup. Il surgira dans le chaos avec assurance et charisme. Il unira les religions en disant que nous adorons tous le même Dieu. Il unira les économies avec une seule monnaie, promettant une prospérité universelle. Il unira les gouvernements et les nations lui remettront leur souveraineté en échange de la sécurité. Puis viendront les miracles. Apocalypse 13 dit qu'il fera même descendre du feu du ciel. Le monde dira qu'il vient de Dieu. Daniel 9 nous dit qu'il confirmera une alliance avec plusieurs pour 7 ans, négociant la paix au Moyen-Orient. On le saluera comme le plus grand artisan de paix de l'histoire. Mais au bout de 3 ans et demi, le masque tombe. Il rompt l'alliance, entre dans le temple, y installe l'abomination de la désolation et se proclame Dieu. Le système s'active. Prenez la marque ou mourrez. Adorez l'image ou soyez tués. Pas de nourriture, pas d'abri, pas de survie hors du système. Les croyants seront traqués et martyrisés. Mais voici ce que l'ennemi ne veut pas que vous sachiez. Ceux qui mourront en refusant la marque régneront avec Christ pendant 1000 ans. Une souffrance temporaire mène à une gloire éternelle. Quand le monde réalisera qui il est vraiment, il sera trop tard. Ceux qui ont refusé la vérité seront prisonniers du mensonge qu'ils ont choisi. Jésus a dit que la tromperie serait si parfaite que, si c'était possible, même les élus seraient séduits. Le système est prêt et le monde est conditionné. Mais vous n'êtes pas sans défense. L'Antéchrist arrive, mais Christ arrive aussi. 2 royaumes marchent vers leur collision finale et vous devez choisir votre camp. Ce message n'est pas destiné à créer la peur. Il est destiné à vous ouvrir les yeux sur ce qui est déjà là. Il y a 2 marques, 2 sceaux, 2 choix. Et la différence entre eux est éternelle. Apocalypse 14, 9 à 11 avertit « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur le front ou sur la main, il boira du vin de la fureur de Dieu. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. » Tel est le prix de la marque, la séparation éternelle d'avec Dieu. Il n'y a pas de seconde chance, pas de retour en arrière. La marque n'est pas seulement une identification, c'est une allégeance, une adoration et le rejet final du Christ. Mais Apocalypse 24 montre l'autre côté. J'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de leur témoignage pour Jésus et qui n'avaient pas adoré la bête ni reçu sa marque. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ceux qui tiennent ferme pour Jésus, même au prix de leur vie, régneront avec lui. Une souffrance temporaire mène à une gloire éternelle. Le choix est simple et les enjeux sont éternels. Voici la vérité que la plupart des gens manquent. Si vous appartenez à Jésus, vous êtes déjà scellés. 2 Corinthiens 1, 22 dit « Dieu nous a scellés et a mis dans nos cœurs le gage de l'Esprit. » Éphésiens 1, 13 l'appelle « le Saint-Esprit de la promesse ». Si vous vous êtes rendu à Christ, vous portez son sceau. La marque de la bête ne peut pas toucher votre âme, car vous appartenez déjà à un autre. Romains 10, 9 déclare « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Confessez, croyez et soyez sauvés. N'attendez pas, ne supposez pas que vous avez du temps. Le système est opérationnel, le monde est prêt et l'horloge tourne. Si vous ne vous êtes jamais rendu à Jésus, priez ceci maintenant. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort pour mes péchés et tu es ressuscité. Aujourd'hui, je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne-moi, purifie-moi et fais de moi le tien. Scelle-moi de ton Saint-Esprit. Je choisis de te suivre, quoi qu'il arrive. Amen.
Si vous avez prié cela sincèrement, bienvenue dans la famille de Dieu. Vous êtes scellés et vous êtes à lui. Le système ne peut pas vous réclamer et la marque ne peut pas vous définir. Vous appartenez à Jésus. Et si vous le connaissez déjà, tenez ferme. Matthieu 24, 13 dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Les jours à venir mettront la foi à l'épreuve comme jamais auparavant. Le monde exigera des compromis et le système vous pressera de vous conformer. Mais vous avez été avertis et vous avez été équipés. Tenez ferme dès maintenant et rendez votre engagement public. Laissez un commentaire et déclarez « Je servirai Jésus jusqu'au bout ». Que le ciel enregistre vos paroles, que le monde voie votre foi et que l'algorithme répande la vérité. Si ce message vous a ouvert les yeux, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de le voir avant qu'il ne soit trop tard. Abonnez-vous, car nous plongeons chaque semaine plus profondément dans la prophétie biblique. À venir, comment tenir ferme? Comment reconnaître la tromperie? Comment vivre fidèlement dans les derniers jours? Le système est là. La tromperie fonctionne et l'homme arrive. Mais souvenez-vous de ceci. Le trône est déjà occupé. L'Antéchrist offre le contrôle par la peur. Christ offre la liberté par l'amour. La marque mène à la mort, tandis que le sceau mène à la vie. Choisissez Jésus, choisissez la vérité, choisissez la vie. Car quand il reviendra, tout genou fléchira, toute langue confessera, et tout système s'effondrera. La bête sera détruite, et le roi régnera. Faites votre choix aujourd'hui. Le monde regarde, le ciel écoute, et Jésus attend. Êtes-vous prêt?